Comment développer l'esprit d'équipe chez une personne qui n'a pas le sens du travail en équipe? Dans cette vidéo, je vais te proposer un exercice très simple que tu peux faire avec tes collaborateurs ou alors toute personne avec qui tu es appelé à travailler ou toute personne chez qui tu voudrais développer le sens du travail en équipe. Avant de parler de l'exercice proprement dit, il est important de souligner que le but ici est d'amener la personne qui n'a pas le sens de l'équipe à comprendre l'importance et le bien fondé du travail en équipe. Vous voulez lui montrer que la collaboration permet à l'individu de se surpasser dans la mesure où les contributions de chacun des membres de l'équipe seront complémentaires et vont vous permettre de découvrir ce que vous ne saviez pas ou alors ce que vous aviez oublié. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon, entrepreneur et coach professionnel. Je te souhaite la bienvenue sur CraftBTU, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi rapidement à la chaîne et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. La chaîne est consacrée à la productivité. Je parle des attitudes, des aptitudes et des habitudes que tu dois développer pour pouvoir être productif, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et en guise de cadeau de bienvenue, je t'offre mon petit ouvrage intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. Tu le liras rapidement et il te permettra de te mettre sur le chemin de la productivité. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description pour télécharger ton exemplaire et te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. Cet exercice consiste à demander aux différents membres de l'équipe de prendre une feuille de papier et d'y porter les noms des capitales qu'ils connaissent. Le maximum de noms doit être porté sur la feuille en 3 minutes, bien chronométré. Donc, vous donnez le départ et puis tout le monde se met au travail. Pendant ces 3 minutes, pas de communication entre les différents membres. Chacun écrit autant de noms de capitales qu'il peut pendant ces 3 minutes. Et à la fin, vous leur demandez de compter le nombre de capitales qu'ils ont noté sur leur bout de papier. Par la suite, vous leur demandez maintenant de faire cet exercice de façon collective. Donc, ils ont 3 minutes pour se prêter collectivement au même exercice. Donc, dans ce cas-là, c'est une personne qui écrit et tout le monde donne des contributions. Donc, chacun va dire une capitale, l'autre va dire à la suite. Et on va noter sur la même feuille. Et à la fin des 3 minutes, comptabiliser et voir le nombre que ça fait. À la fin de cet exercice, l'équipe aura noté plus de noms de capitales que ce que chacun avait fait individuellement. Et lorsque ce sera fait, vous demandez à chacun ce qu'il retient de ces 2 exercices. Vous allez voir que la personne qui n'avait pas le sens du travail en équipe va se rendre compte que ensemble on réfléchit mieux, ensemble on produit plus. Et ce sera certainement le début d'une transformation de cette personne pour le bien du groupe, pour le bien de l'équipe. La collaboration permet une certaine complémentarité et amène les uns à se surpasser, à voir au-delà de ce à quoi ils pouvaient penser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire, mets un like et partage-la avec tes contacts afin qu'ils puissent également en bénéficier. Tu sais, la connaissance est la seule chose qui ne s'accroît que lorsqu'elle est partagée. Il ne reste plus qu'à se dire à très vite sur CraftBTU. Mais d'ici là, n'oublie pas, l'artisan de ta transformation, c'est toi.